y a 2000 ans de ça, Platon racontait une histoire pour nous mettre en garde, pour dire à ses contemporains, attention les gars, on n'est peut-être pas aussi libre que ce qu'on pensait être. On est peut-être prisonnier d'une prison mentale. Et ça, on l'étudie en première, en cours de philo. Et c'est vrai qu'étant ado, on peut souvent se dire des choses comme « Putain, il devait être un petit peu bête à l'époque, un peu naïf, pour avoir besoin de cette histoire, pour se libérer. » Bien sûr qu'on est libre. Mais peut-être, finalement, que le problème décrit par Platon, c'est un problème immuable de la nature humaine, et peut-être même que dans nos sociétés modernes occidentales, on est encore plus exposé à cette prison mentale, et que donc on devrait faire un petit peu gaffe. Peut-être même que c'est à cause de ça qu'on a du mal à avoir les relations qu'on veut, à avoir la réussite financière, à avoir une satisfaction personnelle profonde, et à trouver du sens dans ce qu'on fait. Donc, je propose du coup qu'on fasse un petit récap du mythe de la caverne et qu'on voit comment on peut s'en servir, faire le lien aujourd'hui avec nos vies et les leçons qu'on peut en tirer. Et peut-être se défaire de toutes ces chaînes mentales. Sortir de l'illusion, sortir de la caverne et sortir de l'arrogance de « non mais c'est bon, je suis déjà libre, je connais la vie, je sais ce qui se passe, je connais mon propre esprit ». Peut-être qu'on peut être humble le temps d'une vidéo ensemble et essayer de comprendre dans le fond des choses comment est-ce qu'on est prisonnier mentalement aujourd'hui. Donc je vais commencer par un petit récap pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que voulait vraiment dire l'allégorie de la caverne. Imagine, si tu veux, un groupe d'individus enfermés dans une cave. Donc déjà c'est pas glorieux comme départ. En plus de ça, ils sont le cou enchaîné et ils sont obligés de regarder droit devant eux, devant le fond de la caverne, un mur noir. Donc vraiment pas terrible. Les seules choses qu'ils peuvent entrevoir de toute leur vie, ce sont les ombres projetées par le feu de camp qu'il y a derrière eux. Imagine comme un feu de camp derrière les prisonniers, et donc ils projettent leur propre ombre, bien sûr, mais aussi ils projettent l'ombre de tous les objets qui passent devant. Tu vois, imagine un chien qui passe devant le feu de camp, ou une charrette, ça projette une ombre, et les prisonniers se disent « Ah bah voilà donc ce à quoi ressemble un chien » en regardant l'ombre. Donc ils ont une vision très diminuée de la réalité des choses. Et peut-être que nous aussi en fait. Mais je vais y venir. Donc un jour, par chance, par un coup du destin, ou par une intervention du ciel, je sais pas, il y a un prisonnier qui se libère, et qui brise ses chaînes, et qui sort de son enclos, ce que tu veux, qui voit en fait les flammes pour la première fois, qui entrevoit même l'entrée de la grotte. Donc c'est pour te dire qu'il y a plusieurs niveaux de libération. Même quand tu crois avoir trouvé la lumière, il y en a peut-être une autre encore plus luisante, un petit peu plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit ouvert à chaque instant. Donc le prisonnier naturellement sort, voit un vrai chien pour la première fois de sa vie. Il fait tiens mais il a des poils, il voit l'extérieur, il voit des fleurs, on n'a jamais vu de fleurs pour l'instant. Et quand il revient pour libérer ses prisonniers, parce qu'une fois que tu as eu la vision éclairée, tu as juste une envie, c'est courir vers les autres pour la raconter. Et à votre avis, quand il retourne vers les prisonniers, il est accueilli comment? À bras ouverts. Oh, formidable, voilà une version du monde que j'avais jamais imaginée. Je suis très content de remettre mes croyances en question. Je suis très content d'avoir perdu tout mon temps, toute ma vie à croire des mauvaises choses, et je vais t'accueillir avec tes nouvelles idées. Non, c'est pas exactement comme ça du coup. On va te taper en fait. On va te taper et te tuer pour tes idées, parce que l'humain préfère un mensonge confortable que une vérité qui demande du courage. Donc, si c'est votre cas par exemple, je vous invite tranquillement à aller voir d'autres chaînes YouTube. Moi je veux parler, je veux qu'on se parle entre nous avec ceux qui sont en quête de vérité et qui n'ont pas peur de regarder dans les flammes, qui n'ont pas peur des croyances fausses qu'ils tiennent en eux, ni des dissonances cognitives qu'ils vont avoir quand on va s'en libérer. Parce que si tu gardes les croyances que tu as actuellement, tu vas continuer d'avoir la même vie. Si ce sont nos pensées qui créent notre réalité, alors en gardant les mêmes pensées, tu vas continuer à avoir les mêmes problèmes. Mais bon, je m'avance un petit peu. Donc je reviens au sujet. Pourquoi est-ce que nous aussi aujourd'hui, on est peut-être enchaînés? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, encore, on est peut-être en train de regarder un mur rempli d'illusions qui est en fait qu'un morceau de la réalité? D'où est-ce que l'information nous vient? Et j'ai pas forcément toutes les réponses, mais je veux proposer quelques outils qui sont donnés par Platon
et qui sont peut-être réapplicables à notre vie moderne. Et ces conseils, ça peut être par exemple, est-ce qu'on peut remettre en question d'où viennent nos croyances? Par exemple, et ça c'est déjà un exercice assez avancé, la prochaine fois qu'il y a un point de vue qui t'énerve, demande-toi pourquoi est-ce que moi j'ai le point de vue opposé, d'où est-ce qu'il vient en fait? D'où est-ce qu'elle vient ma croyance? D'où est-ce qu'il vient mon point de vue? Et il peut venir que de deux sources, soit de ta propre expérience, parce qu'elle a pas mal, soit de l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est une leçon qu'on t'a apprise, c'est pas vraiment la tienne. Et il en faut des leçons apprises, sinon on ne saurait pas qu'il faut pas sauter par la fenêtre. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on évite grâce à l'éducation. Mais attention à toutes ces croyances qui nous desservent et qui ne sont pas forcément vraies. Donc tout ce qu'on n'a pas testé par nous-mêmes, ça mérite au moins d'être questionné. Deuxième conseil, essaye de regarder attentivement les ombres. Et peut-être que rien qu'en regardant les ombres sur le mur, tu vas comprendre des choses. En tant que prisonnier, tu peux peut-être comprendre des choses en étant bien attentif juste au mur que tu as devant toi. Donc par exemple, si on dit que c'est quoi le mur qu'on a devant nous aujourd'hui? D'où viennent beaucoup d'informations? Les informations, par exemple, voilà, le JT de 20h. Si tu es ultra attentif à ce qui est dit au JT ou dans les médias, tu vas voir qu'il y a bien souvent un biais en fait qui est pris. Et c'est quasiment impossible de voir ce biais sans recul. Mais souvent, il y a souvent des gentils dans l'histoire, tu vois. Il y a souvent des méchants dans l'histoire. Donc peut-être que c'est vrai, des fois, et peut-être que ça sert ceux qui contrôlent nos médias. Si tu penses encore que les médias sont parfaitement impartials, va voir à qui est-ce qu'ils appartiennent. Tu vois, l'industrie pharmaceutique. Bref, je ne vais pas parler de politique ni de questions sociétales. Moi, je suis plus philosophie, tu vois, spiritualité. Donc je vais m'en tenir à mon sujet. Mais voilà, peut-être que tout ce qui nous est présenté n'est pas la vérité. Est-ce qu'on peut concevoir ça? Ou est-ce que ça t'énerve même de concevoir que, oh putain, théorie du complot, mec, arrête. Et peut-être que je me trompe, vas-y, c'est quoi, peut-être théorie du complot, je suis complotiste, peut-être va voir d'autres chaînes YouTube, et reste dans la cave. Merci. Troisième chose, osez explorer par vous-même. Lisez, expérimentez, voyagez, méditez, ou alors, je sais pas, d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé, ou que j'ai pas le droit de dire peut-être. Mais je sais pas. Mais pourquoi est-ce que l'alcool c'est légal alors qu'il y a d'autres trucs qui viennent de la nature qui sont illégaux? C'est bizarre quand même. Tu vois, c'est comme s'il y avait des forces en présence qui préfèrent qu'on ne voit pas la lumière. Peut-être qu'ils aiment bien nous avoir dans la cave en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils aiment bien nous avoir dans la cave? Du coup on va pas se rebeller, on va bien travailler et on va rester dans les champs de blé. Mais bon, pas de théorie du complot, on a dit. Oh, c'est dingue ça. Moi je parle que de philosophie. Donc, philosophie et spiritualité, c'est quoi le lien entre l'allégorie de la caverne et tout ce que je raconte sur ma chaîne de manière générale, donc la manifestation, la fameuse loi de l'attraction et la spiritualité, l'étude de l'esprit. Peut-être que tu as un esprit en toi, peut-être que tu es une âme. Ton âme n'a pas le temps pour la cave. Non, on est venu faire autre chose. Ok, donc là on va sortir un petit peu du cadre de Platon, là c'est moi qui parle. Peut-être que le mur de la caverne qu'on regarde, c'est nos croyances actuelles sur comment le monde marche, comment on est supposé vivre, qu'est-ce qu'on est supposé faire, tout ce qu'on nous a appris en fait à faire, vivre, être, paraître, la bienséance, comment marchent les relations, comment est-ce qu'on fait de l'argent en allant à l'école, monsieur, bien sûr. Il faut trouver un travail, d'accord, et être propriétaire, c'est très important. Comme ça tu es bien en place mon gars, là ça bouge pas. Bref. Donc peut-être que le mur, c'est nos croyances actuelles. Peut-être que nos chaînes, c'est notre conformité. D'accord? L'inverse du courage, c'est pas la peur, c'est la conformité. Tu es courageux quand tu fais une chose nouvelle, différente, que tu sors du moule. A l'inverse, être dans la conformité, c'est très facile. On te félicite. Bravo pour ta promotion. Ça fait 5 ans que tu es dans la boîte, franchement, c'est impressionnant. Donc peut-être que tes chaînes, c'est ton incapacité à sortir de ce schéma. Et peut-être que la lumière des flammes ou de dehors, c'est tes envies profondes. Tu as ton intuition qui te dit mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? C'est ça la vie? Vraiment? Et la question c'est est-ce que tu vas savoir suivre cette envie? Est-ce que tu vas savoir suivre cette rage de vivre, cette envie de liberté, cette envie d'évasion qui te dit non mais je vais pas rester comme ça en fait. La manifestation de l'esprit et la
transformation personnelle, elle commence lorsque tu comprends que tes pensées créent ta réalité et que tu es libre de designer et d'orchestrer toute ta vie depuis le mental, à condition de vouloir faire ce travail introspectif, de se poser la question, mais d'où viennent mes croyances? Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Peut-être que tout ce que je vis actuellement, c'est le résultat d'une croyance que je garde depuis l'enfance. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bien, que l'amour c'est dur à trouver, que l'abondance c'est pas pour vous, alors vous êtes encore prisonnier de vos croyances. Je sais pas qui vous l'a mis dans la tête, mais c'est regrettable. Et donc il ne tient qu'à vous de vous en défaire comme ça. Il ne tient qu'à vous de commencer un voyage vers votre propre liberté. Il ne tient qu'à vous de commencer ce voyage pour retrouver votre liberté intérieure, personnelle, spirituelle, élever un peu votre vibe et sortir des schémas dans lesquels on veut vous maintenir enfermé. Tu vois, ça arrange beaucoup de gens que tu restes bloqué là où tu es. Ton boss, tes collègues, tristement même certains amis, parce que si tu t'élèves sans eux, c'est pas bon. Ta famille, qui veut le meilleur pour toi, mais qui ne sait pas forcément ce qui est le meilleur pour toi. Peut-être que ce qui était le meilleur pour eux à l'époque, c'est pas le meilleur pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'en voulant faire le bien, ils te maintiennent eux aussi dans des chaînes. Donc voilà, finalement c'est votre choix, c'est comme vous le sentez, mais je vais vous laisser méditer sur ça. Peut-être que la vraie prison, c'est ni nos chaînes métaphoriques, ni nos croyances limitantes, ni nos traumas et le conditionnement social. Peut-être que notre vraie chaîne, il y en a une seule, et c'est l'esprit qui refuse de voir toutes ces choses et qui refuse de voir au-delà. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné de quoi digérer, que je vous ai encouragé dans votre quête déjà actuelle, existante de liberté personnelle. Vous avez déjà cette quête en vous parce que vous n'auriez pas vu cette vidéo sinon, je pense. Moi je suis beaucoup dans tout arrive pour une raison. Tout est orchestré pour que tu vives ce que ton âme hurle de faire. Tout est orchestré pour que tu vives ce que ton âme a besoin de vivre. Et si tu n'arrives pas à écouter pendant trop longtemps ton intuition qui te dit vas-y fais ça, fais ça, fais ça, ou tes rêves, ou tes envies profondes, ou tous les signes que l'univers t'envoie, au bout d'un moment, les signes vont être de plus en plus agressifs. Donc je t'invite à prendre le chemin de la moindre résistance et commencer enfin à écouter ta propre voix intérieure. Parce que c'est elle qui voit la lumière, même de dos. Et c'est elle qui te guide vers ce chemin. Et donc dans cette vidéo, j'ai pas fait de généralité un peu large sur c'est quoi ta croyance qui te maintient bloqué. J'en sais rien, je te connais pas. Je sais pas où est-ce que j'en serai quand vous verrez cette vidéo, mais aujourd'hui en tout cas, si vous la voyez, sachez que je fais encore des appels gratuits où je vous aide à défaire vos propres croyances personnelles qui vous maintiennent bloqué, qui vous tiennent éloigné de vos désirs. Donc si vous avez en particulier un désir clair qui semble ne pas vouloir se manifester, c'est probablement le signe que vous avez une croyance très forte qui vous tient éloigné de cette vie. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on la cherche ensemble, qu'on identifie et qu'on résolve ensemble les croyances qui vous empêchent de vivre vos rêves. Parce que c'est ça ma mission, et c'est ça le chemin que j'ai vécu personnellement. On n'a pas un ennemi sur Terre. Tous ceux qui t'agacent, tous ceux qui t'énervent, tous ceux qui te font pitié, c'est des gens très bien, dans le fond. Ce sont des gens qui ont une croyance un peu toxique sur eux-mêmes, qui les force à avoir un dysfonctionnement, ou qui ont une croyance sur le monde qui les pousse à être injustes. Mais dans le fond des choses, l'âme est très pure, est forcément belle et bénéfique. C'est notre conditionnement social, c'est notre ego qui se met sur le chemin de l'amour universel et du partage qu'on est supposé vivre. On est là pour ça. Donc si je peux t'aider sur ce chemin, c'est mon plaisir. Donc clique dans le lien dans la bio, je fais un appel gratuit par personne. Et quoi qu'il en soit, je te souhaite de vivre ce voyage de libération intérieure et surtout de t'amuser sur la route. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.